Tout se passe ici, tout se passe dans la tête. Tout est question de la perception. Comment vous percevez au moins la réussite? Comment vous percevez au moins l'argent? Parce qu'il y a des personnes qui définissent la réussite à l'argent. Il y a des gens qui proportionnent la réussite à l'argent. Au moins, c'est votre perception. Vous voulez réussir, il ne suffit pas d'avoir une idée, il ne suffit pas d'aspirer au moins l'envie de réussir. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps faciles créent des hommes faibles. Mon père roulait en chameau. Mon grand-père roulait en chameau. Moi, je roule en Cadillac. Mon fils roule en Mercedes. Mon petit-fils roulera en Ferrari. Propos tenu par le mur de Dubaï. J'essaie juste de mettre son point de vue en disant: les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps faciles créent des hommes faibles. Des hommes qui ont l'envie de réussir, mais qui ne veulent pas passer à l'action. Des hommes qui aspirent au moins l'envie de réussir, mais qui restent toujours dans leur zone d'habitude. Ce n'est pas en ayant l'envie de réussir qu'on réussit. Ce n'est pas en ayant cette flamme qui brille en vous et vous vous dites que vous allez réussir. Non, c'est pas ça, c'est faux. Il y a des personnes qui ont des idées tellement géniales, gigantesques, avant-gardistes, mais ces gens-là ne sont même pas à un quart de ce qu'elles veulent obtenir. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes ont des idées. Même si vous posez la question à un enfant aujourd'hui, l'enfant vous dira que j'ai une idée. J'aimerais peut-être lancer peut-être ma marque. Et vous dites qu'un enfant vous dit qu'il a envie de lancer une marque. Ça rigole pas, ça veut dire qu'il a au moins cette idée-là en tête. Le problème n'est pas d'avoir une idée, mais le problème c'est de passer à l'action. C'est lorsque on passe à l'action, c'est là que tout change, c'est là que tout change. C'est ça même le processus du changement. Imaginez-vous, vous avez une idée au bout de 5 ans, vous ne faites rien, parce qu'après ces 5 ans, vous n'aurez encore rien. Mais imaginez-vous maintenant, vous avez une idée aujourd'hui et vous décidez ce matin et vous vous dites que j'aimerais me lancer à travailler sur votre idée. Vous vous réveillez un bon matin et du coup, vous vous lancez à travailler sur votre idée. Au bout de 5 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous allez obtenir comme résultat? Ça sera vraiment quelque chose de fou. C'est pourquoi il y a de ces personnes qui aspirent tellement l'envie de réussir, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas se lancer. Et je ne sais pas, de peur de jouer, peur du regard des autres, peur du rejet, peur de ce que vont penser les autres. Et ça, ce sont des éléments qui freinent au moins votre passion, votre envie de réussir. Le problème n'est pas du tout d'avoir cette envie, parce que tout le monde a des envies. Le problème, c'est de passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous devez vous lever le matin et vous dire que j'ai envie de travailler sur mon idée. Vous devez avoir au moins cette petite voix en vous qui vous dit: bon, me voici encore ce matin, je dois encore travailler sur mon idée. Peu importe le nombre de temps que ça prendra, peu importe les jours ou les années que ça prendra pourvu que ça décolle, travaillez sur votre idée. Le problème n'est pas de rester chez soi plutôt, dans sa zone d'habitude, en train de se dire qu'il y a des choses qui viendront avec le temps, il y a des choses qui viendront des choix. Rien ne viendra des choix. C'est vous qui doit se lever et se dire que je dois travailler. C'est toi-même qui dois se lever ce matin et dire: bon, je dois travailler. Il suffit de prendre une décision. Il suffit juste de prendre une décision. Vous savez, en aucun jour, vous verrez quelqu'un, il a faim et dit que je n'ai pas envie de manger. Si on a faim, nous partons directement chercher de quoi se mettre sur la dent. Et c'est pourquoi je reste toujours dans la perspective qui dit: les hommes riches se sont engagés à devenir riches, les hommes pauvres se sont engagés à devenir pauvres. Tout se passe ici, tout se passe dans la tête. Tout est question de la perception. Comment vous percevez au moins la réussite? Comment vous percevez au moins l'argent? Parce qu'il y a des personnes qui définissent la réussite à l'argent. Il y a des gens qui proportionnent la réussite à l'argent. Au moins, c'est votre perception. Vous voulez réussir, il ne suffit pas d'avoir une idée, il ne suffit pas d'aspirer au moins l'envie de réussir, il ne suffit pas d'admirer des gens autour de vous, mais il suffit au moins de se lever et d'aller travailler. Il suffit au moins de se lever, de se mettre à travailler sur son propre projet. Il y a au moins des personnes qui ont la curiosité inutile. Et cela leur mène absolument rien, ne les apporte rien, à part perdre leur énergie, leur motivation. Tapez sur Google Bill Gates, vous allez tomber sur des questions bizarres. Combien d'enfants il a? Où est-ce qu'il est logé? Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Ce sont des choses qui sont absolument d'aucune utilité. Regardez au moins, si tu me dis que Bill Gates a 5 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'il ait 5 ou 10 enfants, c'est quoi l'intérêt là-dessus?
Qu'est-ce que j'ai comme intérêt dans ça? C'est la curiosité inutile. Des personnes qui s'intéressent à des histoires qui ne leur apportent absolument rien. Ce sont des gens qui ont été créés par le temps facile. Toutes ces personnes, ces comportements ont été cultivés, forgés dans les temps faciles. C'est pourquoi vous devez cultiver au moins l'esprit combatif, l'esprit des bâtons, l'esprit des guerriers, de personnes qui se lèvent le matin et se disent que je vais travailler sur mon projet, j'aimerais réussir cette année. Cet esprit-là, c'est ça même l'esprit de la réussite. Le dirigeant de Dubaï, lui dit ça, les temps difficiles créent des hommes forts. Pour lui, son grand-père et son père, c'était des hommes forts. Tandis que les temps faciles créent des hommes faibles, des flemmards, des hommes qui aiment dormir, qui passent 85% sur les médias sociaux. C'est quoi vous avez à y gagner là-dessus? Vous y gagnez quoi? Vous admirez des gens sur Internet. Et vous savez la chose la plus ridicule, c'est quoi? Vous proportionnez votre vie avec celle des gens qui se trouvent sur les médias sociaux. Et je ne sais pas sur base de quoi vous vous dites que vous aimez tellement le fait de paraître riche alors que vous n'êtes pas en vrai riche. Quelle idéologie vous avez en tête? Quelle idée vous avez en tête? Ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas envie de réussir. Il y a au moins cette flamme en vous qui dit, bon, vous aspirez tellement à l'envie de réussir, mais jusque-là, vous n'êtes pas disposé au moins à travailler pour réussir. Et la réussite revient de personnes qui travaillent. Si vous ressentez le besoin de réussir, vous allez devoir travailler à fond. C'était Jean-Luc Noah. Ciao.